Coucou les étoiles, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un tout petit moment que je ne fais plus de vidéos pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup à faire. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été missionnée temporairement dans mon métier d'assistante médicale. Donc voilà, ça m'occupe pas mal de temps et c'est une très belle découverte. Je m'y plais énormément et voilà. Donc, du coup, ça fait quand même un 80% et j'ai beaucoup à faire, plus tout le reste, hein, parce que voilà, nous ne sommes pas que des femmes au travail, mais aussi des mères, des compagnes, donc tout ça, tout ça. Donc voilà, et là, j'en pouvais plus finalement. Je me disais qu'il fallait absolument que je fasse une guidance, ça venait vraiment à moi. Et en tout cas, déjà ce soir, faire les énergies de la semaine pour un lundi, je trouvais que c'était une très bonne idée. Pour ce faire, alors, j'ai pas changé la formule, j'ai peut-être changé un peu les cartes. Il y a toujours le message de l'enfant intérieur ou de l'enfant à la maison, donc pour les parents. Et j'ai changé, j'ai plus les graines d'amour. Pour l'instant, je vais prendre un moment, je vais prendre la fleur de vie. Peut-être que la semaine prochaine ou le prochain tirage des énergies de la semaine, ça sera encore un autre jeu pour, voilà, le message de l'enfant intérieur ou de l'enfant que vous avez à la maison. Ensuite, le conseil sentimental, j'ai pris le tarot de l'amour, bien sûr. Et puis pour le conseil pour la vie en général, pour tous les jours, j'ai pris le tarot Zen d'Osho. Il me sollicite beaucoup celui-ci, souvent, très souvent. Et il est très parlant ces derniers temps et j'en profite. C'est vraiment, c'est une joie en fait de travailler avec ce tarot Zen d'Osho. Tout à la fin, tout à la fin. Donc, c'est pour ça que je vous dis, peu importe votre choix, revenez quand même à la fin parce qu'il y aura un message pour tout le monde qui sera tiré du pouvoir de l'attention, du pouvoir de l'accueil, pardon, de la Srin Reza. Voilà. Euh, Vous avez le choix entre le cœur en sélénite, le cœur galet, le cœur en feutre, le cœur en métal et le cœur en bois. Voilà. Et puis, au fur et à mesure des séances, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si j'arrive à le prendre. Peut-être que je le prendrai en photo et je le mettrai en photo de couverture de cette vidéo. Au fur et à mesure des séances que j'ai, eh bien, il y a un cœur qui s'est dessiné sur sur ce beau tapis de voyance. Et c'est rigolo, j'ai un cœur qui s'est dessiné. Après, il y a un petit peu de bougie qui a coulé. Donc, du coup, j'ose pas le laver parce que j'ai peur que le cœur disparaisse. Et vous savez très bien que, d'ailleurs, peut-être je vais faire un album sur ma page Facebook Couleurs et âmes. Je vais faire un album qui va vous faire voir tous les cœurs que je vois et que je trouve euh, quasi tous les jours ou régulièrement en tout cas. Et en fait, c'est Shania. En fait, Shania, c'est qui? Shania, c'est grâce en hébreu, donc Gratzella, grâce en hébreu. Et je dis toujours que c'est mon moi supérieur qui m'envoie des messages pour me dire vas-y, continue, tu es toujours sur le bon chemin, ne lâche rien. Voilà, donc lorsque mon mental et mon ego essayent de prendre le dessus, le moi supérieur ne se laisse pas faire et dit, ben vas-y, avance. Euh, Tu es là pour toi-même, tu es plus grande que tout ça, tu es plus grande que tout ce qui t'arrive et, euh, et cesse d'écouter tes peurs et vas-y, écoute ton cœur, avance. Donc, d'où ces cœurs qui apparaissent très régulièrement.
Bien, après toute cette explication, cette introduction, mes étoiles, on va commencer. Je vous rappelle que je découvre les cartes en même temps que vous, ok? Donc, moi, je fais un pré-tirage, ok? Mais tout est retourné, donc je ne vois rien. Voilà, nous commençons par les étoiles qui ont choisi le cœur en sélénite. Ok, alors le message de votre enfant intérieur ou de l'enfant que vous avez à la maison, ici, c'est la proximité. Je savoure à présent le cadeau de la proximité. Je le transmets également aux autres. Ce que j'entends ici, c'est que on vous demande d'un petit peu de sortir et de faire prendre conscience aussi et confiance à votre enfant, d'accord? Que ce soit votre enfant intérieur ou que ce soit pour le parent qui a quelque chose à recevoir, un message à recevoir concernant son enfant. Eh bien, ici, on vous dit d'ouvrir votre cercle, de vous rapprocher des autres et pas forcément être toujours en tandem. Voilà. Ici, on vous demande de fonctionner à plus que deux. Donc, dans un premier temps, si c'est difficile, bah, fonctionnez à trois. Et après, incluez encore une autre personne à quatre. Et ainsi de suite. OK? Si pour vous, c'est trop difficile au départ, eh bien, fonctionnez déjà à 3 et ensuite à 4 et de continuer ainsi. Et pour votre enfant à la maison, c'est pareil. Donc, s'il a tendance à inviter un seul enfant à la maison, bah, peut-être proposez-lui d'en inviter deux. Ou si c'est vous et que qui dites, bah non, moi j'aime pas avoir plus d'un camarade à la maison, eh bien, je vous propose, je vous invite vraiment à inviter plus de camarades. Votre enfant, votre fils, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, euh, on sera vraiment content et il va vraiment développer quelque chose euh, d'unique. Et il va pouvoir, et vous allez pouvoir transmettre toutes vos belles richesses et vos belles valeurs autour de vous. Ici, le conseil, le message pour le sentimental, c'est le renversement. Il y a une révolution qui se fait au niveau de votre vie sentimentale. C'est un peu le moment où on prend conscience de ce qui va bien et de ce qui ne va pas et tout ce qu'on veut changer. Euh, il y a beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup de prise de conscience. Cette prise de conscience vous mène à vous positionner. Certes, pour l'autre qui est en face, si pour les personnes qui sont en couple, ils ne sont pas habitués à ce que vous positionnez. Parce que vous avez toujours tendance à laisser passer l'autre avant vous-même. Et là, vous êtes sur sur une prise de conscience, sur un chemin qui vous dit, ben non, moi aussi je suis important, moi aussi je suis importante, et j'ai besoin aussi de m'exprimer, de me montrer, aussi de faire briller ma propre lumière et pas forcément la lumière de briller au travers de quelqu'un d'autre. Voici le message. Ici, pour le conseil général, j'ai la vacuité. Alors, c'est, je vous parle de lumière, du coup là on arrive dans le noir. Et au fait, dans ce noir-là, on pourrait imaginer que c'est le néant, que c'est le vide. Et au contraire, non, tout est plein, tout est, le vide n'existe pas. Les relations, comment dire, les interlocuteurs, les interconnexions
tout ça existe, dites-vous que le vide n'existe pas. Tout est plein. Ah maintenant, à vous de voir de quoi vous voulez remplir cette vacuité. Ok? Donc ici, c'est comme si un petit peu on vous demande de prendre conscience de quoi vous voulez remplir cette vacuité. C'est comme si vous aviez un pot. Et dans ce pot, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. C'est à vous de voir de quoi vous voulez remplir ce pot-là. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le cœur en sélénite. On passe aux étoiles qui ont choisi le cœur galet. Le message de votre enfant intérieur ou de votre enfant à la maison, ou pour votre enfant à la maison, c'est attachement à la nature. Je suis un élément de la création, je suis donc en relation avec tout. Donc ici, on dirait que vous séparez de la création divine. Ici, on vous demande, votre enfant intérieur vous demande de prendre conscience de là où vous venez, qui vous a créé, comment vous avez été créé et de quoi vous faites partie. D'accord? Vous faites partie de la création. Vous faites partie de la nature. Vous faites partie de l'amour. Vous êtes vous-même amour et amour inconditionnel. Ici, votre enfant intérieur vibre en vous et est en train de tout faire pour que vous en preniez conscience. Pour les enfants à la maison qui ont un petit peu tendance à comment dire, à se dénigrer, faites-leur prendre conscience de ça et faites-leur prendre conscience de votre amour inconditionnel. Et soyez conscient que votre enfant est aussi un don de Dieu, un don de la nature. C'est pas parce que vous avez choisi d'avoir un enfant que obligatoirement vous auriez pu avoir un enfant. Ça doit parler à certains. Donc cet enfant, s'il est là, c'est que c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Et on vous prie de le respecter en tant que tel et de lui offrir votre amour de façon inconditionnelle. Il vous a choisi tout autant que vous l'avez choisi. Non, il ne vous a pas été imposé. C'est ce que j'entends, hein. Le message pour le sentimental, pour votre vie sentimentale, c'est l'étoile ici. Pour moi, cette étoile, c'est une protection. C'est une bénédiction. Ce qui se passe ici, c'est que si vous croyez être seul ou séparé de l'amour, on vous dit que non, que vous et l'amour ne faites que voler d'une même paire d'ailes. De nouveau, ici, on parle d'amour inconditionnel. Et on vous prie de vous souvenir de nouveau, encore une fois, d'où c'est que vous venez. Si je vous appelle mes étoiles, c'est jamais pour rien. C'est parce que vous faites partie des étoiles. Nous sommes tous des étoiles. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. D'accord? Donc, prenez conscience de votre être supérieur, donc vous-même, de votre moi supérieur,
parce que en étant en conscience et en connexion de votre moi supérieur, vous comprenez que vous êtes amour et que vous êtes béni et que vous êtes protégé, que votre relation est protégée ou que votre vie amoureuse tout court est protégée, que vous soyez seul ou en couple. C'est le message que j'ai ici au niveau sentimental. Tout ça, ça rejoint un peu cette carte-là pour le conseil général pour cette semaine, c'est le mental. Donc ici, on vous dit, ça rejoint un peu tout ce qu'on vous a dit ici dans le message de l'enfant intérieur ou dans le message sentimental, c'est que vous êtes trop dans votre mental. Vous arrêtez pas de regarder comment vous pensez que cette personne est heureuse. À force de réfléchir, de vouloir contrôler, ben ça pète un peu, hein. Vous laissez pas envahir. Moi, je dirais même ici, il y a des enfants, ah, des enfants où il y a des adultes, des gens euh, qui sont en détresse. Tellement, ils sont dans leur mental, dans un schéma d'autodestruction, d'autodévalorisation énorme, quasi à vous enfermer, à vous en étrangler, à s'en étrangler. Là, on sonne un petit peu l'alerte, hein, d'accord? Donc, peut-être faites un nettoyage énergétique. Allez voir un kinésiologue, allez voir quelqu'un qui fait de l'épigénétique, d'accord? Ou allez voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est pas un problème qui est héréditaire, les dépressions? Donc ici, on vous demande d'aller faire des recherches et d'aller déconstruire ce mental qui vous mène quelque part à la destruction, à l'autodestruction. Voilà, chères étoiles qui avez choisi le cœur en galets. Passons aux étoiles qui ont choisi le cœur en feutre rouge. Voilà. Ici. Alors, amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'envahit. Il me met en relation avec tous les univers. Ici, c'est le message de votre enfant intérieur ou le message pour votre enfant à la maison, si vous êtes parent, ou le message que votre enfant a pour vous, ou la prise de conscience que vous devez avoir par rapport à votre enfant à la maison. D'accord? Ici, on parle d'amour inconditionnel. Je sens des enfants intérieurs, donc en chacun de ces êtres qui ont choisi le cœur en feutre. Eh bien, je sens comme si votre enfant intérieur vous dit, bah, allez, vas-y, lance-toi, vas-y, t'as rien à perdre, vas-y, tout ce qui se passe n'est que amour. Euh, arrête de trop réfléchir, fonce. Ressens cet amour, l'amour de l'univers, l'amour du divin. Et ainsi, tu pourras te mettre en connexion et en relation avec tous les univers. Ça, c'est le message de votre enfant intérieur. Maintenant, pour les parents, apprenez à votre enfant à prendre conscience que lorsqu'il est auprès de son cœur, auprès de ses émotions,
auprès de l'amour qu'il a pour lui-même et auprès de l'amour qu'il a pour les autres, et de regarder le décor avec les yeux de l'amour. Et donc, que lorsqu'il est dans cet état, au lieu d'être coupé du monde, il sera en connexion avec le monde entier. Et ça va lui permettre d'être épanoui, apprécié et entouré. Le message sentimental, c'est la retraite. Contemplation. Je vais juste un petit peu voir ce que les guides me soufflent à ce propos. Ici, on vous demande de faire un pas en arrière, calmement, de vous placer au niveau de votre cœur, de voir les choses un petit peu sous un autre angle, de contempler toute la situation comme si elle ne vous appartenait pas, comme si ce n'était pas vous qui étiez en train de la vivre. De regarder les choses de loin ou de regarder les choses d'en haut comme un spectateur. Et tout ce qui se passe autour de vous, dans votre vie, par vous ou par les autres, ou ce que vous faites, vos relations, la relation sentimentale que vous avez actuellement, de la regarder de manière neutre et d'observer tout ce spectacle, tout ce film qui se joue. Si on vous dit que vous y découvrirez des éléments qui ne sont pas à votre portée, parce que pour l'instant, vous vivez tout avec votre mental, avec vos peurs, avec vos angoisses, ou même avec un filtre qui vous voile la vérité. D'accord? Et donc, vous n'êtes pas capable de décider, de prendre une décision. Donc ici, vraiment, le conseil, c'est de faire un pas en arrière ou un pas plus haut, de regarder les choses d'en haut avec les yeux du cœur et ainsi des nouveaux éléments, des nouveaux paramètres surgiront à votre conscience pour pouvoir avancer. Et ce qu'il y a aussi, c'est que peu importe l'expérience que vous vivez, ça c'est le conseil pour la semaine, hein, d'accord? Peu importe la douleur que vous vivez, s'il y a quelque chose qui s'est interrompu ou qui ne va pas comme vous voulez, eh bien, ce qui s'est passé pendant tout ce temps, ce à quoi vous avez du mal à dire au revoir, ce à quoi vous avez le droit aussi de dire au revoir, ok? Eh bien, ça a été une source d'amour, une source d'expérience. Ça a été une source de tendresse, j'entends ici. Et c'est quelque chose qui vous a fait découvrir une partie de vous-même dont vous n'aviez pas conscience jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que j'entends. Donc ici, ok, être triste dans la douleur par rapport à un passé, c'est bien, mais ne vous y attardez pas. Regardez plutôt tous les fruits qui vous ont été apportés et ce que vous récoltez aujourd'hui. Voilà, chères étoiles qui avez choisi le cœur en feutre. Passons aux étoiles qui ont choisi le cœur en métal.
Si je les prends dans le désordre, ça va pas le faire. Voilà. Alors ici, de la part de votre enfant intérieur ou de l'enfant que vous avez à la maison, ou le message pour votre enfant à la maison, c'est l'épanouissement de l'énergie sexuelle libère mon potentiel créateur pour moi-même ainsi que pour tous les autres. Donc ici, on va vous demander de prendre conscience de votre énergie sexuelle. Ça, c'est votre enfant intérieur qui vous le dit. Alors, est-ce que vous avez un petit peu tendance à être, comment dire, trop prude ou trop à vous empêcher de vivre une liberté sexuelle? Sachez qu'il n'y a aucun juge, il n'y a pas pire juge que vous-même. Donc, c'est clair, si vous vous jugez par rapport à votre énergie sexuelle, eh bien, certes que ça va vous bloquer. Ok? Ici, je sens peut-être des jeunes, des ados, des enfants qui ont beaucoup de questions et on vous demande d'être vraiment à l'écoute et en réponse à ces enfants et surtout de leur apprendre l'amour, la bienveillance, que le sexe n'est pas juste du sexe, que c'est un partage, qu'il y a un respect, que ça se fait à deux, que c'est pas du porno, etc., etc. Donc, je vous invite vous-même peut-être à vous renseigner sur tout ça. Si ce sont des jeunes femmes, peut-être de les inviter à prendre conscience de tout ce qui les anime. Et si ce sont des jeunes hommes, ben aussi de prendre conscience de tout ce qui les anime. Et surtout que ni l'homme ni la femme n'est une machine. Et donc que ça ne fonctionne pas de manière mécanique. D'accord? Ça fonctionne de manière émotionnelle. Voilà. Donc ici, prenez aussi part de votre émotionnel énergétique au niveau de votre sexualité pour vous épanouir, d'accord? Pour vous libérer, pour libérer votre potentiel créateur pour vous ainsi que pour les autres. Le commencement. Alors ça, c'est le message pour le sentimental. Et écoutez, ici, ce que je sens, c'est que, eh bien, si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle relation qui va arriver dans votre vie. Si vous êtes en couple, c'est comme si on vous dit de regarder ça de manière très très neuve. Ne contenez pas votre autre ou votre conjoint, votre conjointe dans un rôle et de vraiment faire preuve d'innocence, de faire preuve d'insouciance, comme si mettre reset, vous savez, quand on fait vraiment qu'on efface, hein, d'accord, on fait un et puis que on laisse place à tout ce qui est nouveau, même avec quelqu'un qu'on connaît déjà, avec qui on vit déjà, avec beaucoup, même avec tout ce qui se passe. Ben ici, on vous dit de faire table rase et de vous lancer. Rien n'empêche que vous initiez votre autre à ce que vous attendez. Et rien n'empêche que vous vous laissez initier par votre autre. D'accord? Ici, on vous dit de vous exprimer, d'avancer, d'y aller. OK? Et puis, le conseil général, c'est la totalité. Donc, ici, on vous dit de vous abandonner, de vous laisser aller, de lâcher prise. Vous allez être, mais accueilli, recueilli dans ce tout, baigné d'amour, baigné de lumière. Il y a tout qui se passe très, très bien. OK? Donc, cette totalité ne vous lâchera pas. OK? C'est le tout. Et vous êtes maintenu par le tout. C'est à vous de faire le saut, de vous lâcher dans ce tout. Chose que, si je prends cette carte qui donne normalement le tarot de Marseille est le mât,
eh bien le mât, il y va, il fonce, il lâche tout et il avance. Il lâche ses préjugés, il lâche ses blessures, il lâche ses mauvaises expériences, il lâche tout et il y va. Parce que tout est nouveau. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le cœur en métal. Passons aux étoiles qui ont choisi le cœur en bois. Ici, le message de votre enfant intérieur ou de l'enfant à la maison ou pour l'enfant à la maison, c'est le volontarisme. C'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour tous les autres, qui avancent également sur ces routes. Ici, on vous dit d'aller explorer des nouveaux sentiers. Ayez cette confiance en vous d'y aller, d'explorer, parce que de toute façon, vous serez gagnant-gagnante. De toute façon, vous allez récolter quelque chose à travers ce nouveau chantier. Et ça donne l'exemple ou ça ouvre la voie aux autres. Ici, je parle de votre enfant intérieur qui vous dicte et qui vous pousse à faire ça. Mais aussi pour les parents, faites-le parce que c'est vous qui montrez le chemin. Vous êtes l'exemple, vous êtes comment on dit, souvent nos enfants nous admirent, waouh, elle arrive à faire ça, waouh, elle sait ça, etc., etc. Un truc que moi je me souviens quand j'étais gamine, c'est tout bête, hein. Je dis, mais comment elle connaît tous ces noms, tous ces prénoms et parce que bah, depuis toute petite, je crois que je tiens un petit peu ça de ma maman, je suis assez cinéphile. Donc, je me souviens que lorsqu'on allait au cinéma ou lorsqu'on regardait des films à la maison, eh bien, ou qu'il y avait un film à l'affiche, etc., etc., ma maman, on savait tous les noms, les prénoms des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses, bref. Et moi, j'étais waouh, je dis comment elle sait tout ça. Donc voilà. Et bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert quelque chose en moi qui fait qu'aujourd'hui, je suis voilà, quelqu'un qui aime le cinéma, qui aime aller au cinéma, qui aime découvrir, qui aime le jeu d'acteur, etc., etc. Donc voilà, c'est un exemple tout bête, hein, mais ça m'apporte beaucoup dans ma vie de tous les jours. Donc c'est des graines que vous semez. Regardez, cette graine qui a été semée, c'est pas forcément dans un terrain le plus facile, hein. Il y a plus de pierres que de terre. Vous voyez? Voilà. Ici, pour le message sentimental, j'ai la lune et l'illusion. Ici, on me dit que tout n'est pas tel que vous croyez qu'il est. Alors, si vous avez tendance à dramatiser ou avoir un tableau noir, trop noir, ou d'être persuadé qu'on vous ment, qu'on vous cache des choses, qu'on vous trahit, qu'on vous... ben, on a presque envie de vous dire, il faut que tu lèves le voile de l'illusion. Il faut que tu ailles jusqu'au bout pour voir si ce que tu penses, ce que tu crois est juste. Donc ici, on vous demande d'aller au-delà de l'illusion. J'entends aussi ici des personnes qui se disent, ah bah c'est trop beau pour être vrai. Donc, si vous voulez vraiment savoir si c'est trop beau pour être vrai, mais souvent on ne se dit pas c'est beau et c'est vrai, mais bon, ben bref. Ici, on vous pousse à aller
inspecter ce qui se passe et d'aller au-delà de votre voile de l'illusion, donc de votre vision ou de votre croyance, d'aller au-delà, de voir ce qui se cache derrière cette croyance de trahison, de séparation, ou cette croyance qui de toute façon revient au pareil au même, cette croyance que c'est trop beau pour être vrai. Donc ici, on vous dit d'aller au-delà de l'illusion, aller au-delà de cette croyance par rapport à votre vie sentimentale. Le conseil général pour la semaine, c'est les amoureux. Ici, c'est le couple sacré, hein. Donc ici, on vous invite à prendre soin déjà de votre couple sacré si vous êtes en couple, mais aussi de prendre soin de vous, de votre partie yin et de votre partie yang. Vous êtes un masculin dans le féminin et un féminin dans le masculin. D'accord? Donc prenez conscience de cela. Vous avez un yin et un yang en vous. On vous dit, si vous êtes trop yang, de prendre conscience de votre yin. Si vous êtes trop yin, de prendre conscience de votre yang. Ici, on vous demande de faire le nécessaire pour rétablir l'équilibre en vous, pour être en plus connecté à la terre et aux cieux. Une fois que vous avez fait cette connexion à la terre et aux cieux, de voir aussi au niveau de votre cœur comment ça se passe, ce que vous êtes prêt à recevoir de la part des autres et ce que vous êtes prêt à apporter. C'est très très important ici, hein. Donc ici, on vous demande de prendre conscience de votre couple divin intérieur et de vous aimer vous-même inconditionnellement. Comme vous êtes prêt ou prête à aimer quelqu'un, à tout donner à quelqu'un d'autre, eh bien, on vous demande de commencer par vous-même. C'est ce que j'entends. Et ce que vous attendez de l'autre, apportez-le vous à vous, déjà. C'est ce que j'entends. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le cœur en bois. Nous passons maintenant au message qui est pour tout le monde. Ok. C'est le pouvoir de l'accueil. Renaître en un seul instant. Donc, on va demander quel est le message du pouvoir de l'accueil pour les étoiles qui regardent cette vidéo aujourd'hui. La gratitude. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Comment avez-vous débuté votre journée? Sereinement ou dans un stress qui vous rappelait tout ce qui devait être fait aujourd'hui? Dans quel état vous êtes-vous couché hier soir en paix et heureux d'avoir pu vivre une nouvelle journée ou encombré d'innombrables pensées? Même s'il paraît anodin de se poser ces deux questions, elles sont pourtant fondamentales à votre bien-être. Comprenez que si vous vous levez le matin dans un état de stress, en apnée et submergé de pensées, ces prochaines 24 heures seront pénibles à vivre. Vous avez le pouvoir de créer une journée unique et mémorable. Une journée qui soit empreinte de gratitude et de légèreté. Comment faire? Établissez une relation d'amour avec votre corps, votre mental et votre système émotionnel. Et vous transformerez chaque moment ordinaire en une expérience extraordinaire. Souvenez-vous que rien ne vous est dû
mais que tout vous est humblement offert si vous collaborez avec eux dans une énergie de gratitude infinie. Commencez cette journée en remerciant votre corps, votre cœur et votre esprit. De cette manière, vous savourez chaque instant en toute conscience. Chères étoiles, moi je vous dis merci. Je vous dis à tout bientôt. Ah oui, je voulais juste faire un tout petit peu de promo. Je serai le 7 novembre au restaurant La Gazelle à Lausanne pour une lecture de Marc de Café. Euh, c'est un événement qui est avec des places limitées. Donc, si vous êtes intéressé, je vous prie de me contacter par téléphone directement pour que je vous fixe une heure d'arrivée et une heure de passage. Voilà. Sachez que j'ai mis l'événement en ligne hier et que j'ai déjà beaucoup de demandes. Donc, euh, voilà, c'est un petit moment convivial qu'on va passer autour d'un café avec quelques douceurs, avec un fond de musique orientale qui va parfaitement avec avec l'endroit déjà et avec le sujet du Maro à café. Voilà, donc c'est tout. Et puis, je vous dis très très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. D'ailleurs, merci, 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 merci à tous ceux qui le font. Je vous adore et à tout vite. Au revoir mes étoiles.